et bonsoir, nous sommes le 11 avril à Paris, il est 19h, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré réécouter Jean d'Ormesson parler des roses et des épines et des épines et des roses. Et qu'il ne faudrait pas espérer les unes en effaçant les autres, et que tout roule dans un cycle d'obscurité et de lumière immuable qui remplit à ras-bord nos existences. Et c'est toujours important à réentendre, maintenant que les rues se pavent de fleurs, mais les infos toujours d'immondices. Car j'ai détesté cette semaine tout ce que j'entendais tout simplement dès que j'allumais la radio ou Twitter, et qu'il n'existe aucun pare-feu à la bêtise qui phagocyte les âmes. Et bêtise est peut-être un terme naïf, qui vient effacer ce que l'on devrait appeler bassesse. Cette semaine, j'ai découvert les pieds dans l'eau qu'on peut retrouver l'inspiration sitôt rentré en zone simple, à la maison, et également quelques chanteurs de variété française dont je vous dispense la liste. Vous écouterez mes playlists avec d'autant plus d'attention les semaines prochaines. J'ai écouté en boucle, comme je le fais toute l'année, des tubes de l'été. Rappelez-vous, c'est à eux que nous consacrions le 2e numéro de Tunnel, car la mémoire auditive me laisse à des capsules qui peuvent me projeter aussi loin que besoin. Le temps de réfléchir aux vacances ou au retour chez moi donc, qui viendront un jour, et de savoir si je reste vivre l'expérience parisienne cet été. Les tickets de métro à 4 €, le monde entier ici qui se mélange gaiement, et les places de Vélib éternellement prises. Faut-il partir ? Et où ? A-t-on vraiment besoin de voyager quand l'aventure vient déjà à nous ? Est-ce qu'on voyage pour l'aventure d'ailleurs ? Ou pour la découverte, mais d'endroits ou de soi ? Comment on voyage bien ? Et comment expliquer qu'on puisse se rattacher à des lieux sans pouvoir les relier à pied ? Existe-t-il d'autres façons de voyager ? Comment on s'évade ? Pour répondre à ces questions, une tablée qui va vous passionner. Tout d'abord, Léonie Dahan-Lamort, tu es actrice. Un métier pour lequel tu as quitté la côte atlantique, où tu as grandi pour rejoindre Paris. Ouais. Après un premier court-métrage à 15 ans, tu rejoins dès 16 ans le casting de la quotidienne Un si grand soleil. On t'a retrouvé récemment dans la série Amazon Nudes, où tu incarnes une adolescente victime de la divulgation d'une vidéo à caractère sexuel tournée à son insu pendant une soirée. Et tu seras enfin au cinéma, dans un long-métrage, ce 15 avril, dans La Morsure de Romain de Saint-Blancat. Ouais, Bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons également Fada Freddy. Fada qui a un petit retard auquel nous sommes en train de tâcher de pallier, mais c'est la radio, vous savez bien, ce sont les aléas du direct. Fada qui est chanteur et chevalier de l'ordre des arts et des lettres et engagé dans de nombreuses causes comme SOS Méditerranée. Après 7 ans d'absence dans les bacs, Fada est revenu en mars avec l'album Golden Cages, très politique en ce qu'il est empli d'amour et d'espoir. Et pour y chanter la résilience, il s'est entouré des voix d'autres dans une esthétique propre au gospel. Il est en tournée depuis décembre dans toute la France. Et enfin, à mes côtés, à ma gauche, Sika Deva, rappeur. Et depuis ton premier EP en 2018, on peut ressentir dans chacun de tes titres aux multiples influences que tu as grandi, et évidemment, on va revenir dessus au fil de l'émission, aux 4 coins du monde. Comme dans l'envoûtant Gang Gang qui, en 2020, mélange trap et rythme vaudou. Tu as pu présenter la réédition de ton album Reset en 18 titres en anglais, sorti en février avec de nombreux feats, lors d'un concert à la Boule Noire à Paris en mars. Et Sika Deva, aujourd'hui, en ce début d'émission, tu vas nous proposer un live. Yes. Quelle est la musique que tu as choisi de... Alors j'ai choisi Lifestyle. Ok. Pourquoi cette chanson ? Vous voyez le terme Idols Become Rivals ? Non, peut-être que tu peux l'expliquer à nos auditeurs. C'est un peu ce truc où toute ma vie en fait j'ai grandi avec beaucoup d'exemples, de modèles en fait. Et ces modèles ont fini par me décevoir, mais pas négativement. Dans le sens où en fait personne n'est parfait. Et c'est des êtres humains. Bien sûr. Et je montre un peu le parcours en fait de tous les gens qui étaient proches de moi pendant une période très courte de ma vie en fait où je faisais pas mal de bêtises quand j'étais un adolescent en tout cas. Ok. Yeah, okay, coop full of frascals. We about that chicken like we from the bass cart. Yeah, okay, this ain't what I asked for. Passport, zero tax. What the fuck, yeah. And I fight you was my brody, young. Ain't that a bitch? How niggas get in their emotions? Till we die, nigga, that's what you told me once. I guess life is not like Nickelodeon. Let me show you some. Ended up selling drugs, gassed up in the slums. Passed out in the slums, ended up using drugs. Yeah, made it out of the mud, ended up having grudges.
Yeah, backed out of the slums, talking about the guys above. Yeah, if I ain't taking them risks, what type of life is what type of life is this? Yeah, a mom living in the streets with draws to this on repeat. If I ain't taking them risks, what type of life is what type of life is this? Yeah, cop by the police, ending up in HP. If I ain't taking them risks, what type of life is what type of life is this? Yeah. A dad turned that beat, a wife beat on repeat. If I ain't taking them risks, what type of life is what type of life is Yeah, this? Yeah. and then you just got me. Yeah. Who would've thought all my idols would turn on no rivals? Now I'm really out of the pen. Trials and tribulations from a just staying out of the jet. Buddy got locked in a pen, singing many men like he ain't trying to kill us, man. 10 years later, he was finding conscious in the ants. Never heard about it since. Buddy got everything going his plan. Yeah, he's being tested with shit he deserved. Beat his wife, feed the reproaches for peeping highly at some girls like you the nerd. Big Bodie made it out of the hood, but the hood got a warrant turn with his ass. Paranoia mixing up with cognac and some foreign bitches was a devil in that. Had a vision from the start, and he could've played his part like. Had a vision from the start, but the mission is easy to part with. Had a vision from the start, now he questioned if he had a choice. Made it out. Please make some noise. Et c'était Sika Deva sur Move. Et tout de suite, nous allons pouvoir commencer avec mes invités, Léonie Dahan-Lamor et Sika Deva. En attendant, Fada Freddy qui arrive au plus vite sur le voyage. Déjà, une première question, qu'est-ce que c'est pour vous de voyager ? Léonie, je me tourne vers toi. C'est l'idée de découvrir de nouveaux endroits, de se découvrir soi aussi dans des endroits différents, de voir ce que ça change aussi de ne pas être dans son environnement naturel, on va dire, ou confortable en tout cas. Et pour moi, c'est aussi un peu se mettre en danger. Il y a l'idée de sortir de sa zone de confort et de se confronter un peu au monde extérieur, quoi. On est loin donc du voyage Club Med où tu restes enfermé quelque part et sans en bouger. Ça pourrait me faire kiffer aussi, parce que j'aime bien rien faire. Mais, mais c'est pas dans mon imaginaire sur le voyage, en tout cas, c'est pas ça qui me nourrit, quoi. Ouais, c'est vraiment partir à la découverte en fait. Sika, toi, c'est quelque chose qui te... C'est une conception qui te parle ? Oui, ça me parle. Je dirais même que pour moi, voyager, c'est s'adapter. Parce que c'est changer à chaque fois de culture, d'habitude même, ou de langue. Bien sûr. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça brise certaines barrières, ça brise certains codes. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très enrichissant, humainement parlant. Mais toi, en plus, tu as grandi en voyageant, du coup. Ouais. Tu as beaucoup voyagé, j'imagine. Ouais. Et t'as l'impression que ça a fait toi une personne différente de si tu étais resté toujours au même endroit. Oui, quand même, hein, en vrai de vrai. Par rapport à mes relations, en tout cas, toutes les relations que j'ai pu avoir humaines, en général, j'ai réalisé que j'avais un peu un certain recul que d'autres personnes n'ont pas forcément s'ils vivent dans un seul endroit toute leur vie. C'est-à-dire comment dire, j'ai pas forcément la facilité à m'attacher, on va dire. Par contre, je peux apprécier des gens très rapidement, mais c'est juste que j'ai ce truc d'être très détaché très rapidement, en fait, en fonction de là où je dois aller, en fait, où je dois partir. Mais dans le sens très positif, parce que je sais que je vais rencontrer d'autres personnes encore et que je vais découvrir d'autres choses encore. En fait, il y a un peu une soif de découverte, en fait. Ouais, t'arrives à appréhender peut-être de plus loin, en fait, la relation humaine dans ce que parfois on peut se promettre quand on a une relation d'amitié très intense, qu'en fait on va être aussi proche tout le temps. En fait, non, quand on est plus loin, forcément. Puis quand on retrouve les gens, c'est toujours aussi chouette, j'imagine. Oui, c'est toujours aussi qualitatif. T'as des amis aux quatre coins du monde, en fait. Quand même. Fou, ça doit être... T'as beaucoup voyagé, toi, Léonie, aussi Peut-être pas autant, mais... Moi, j'ai pas mal voyagé avec mes parents quand j'étais enfant, et on a beaucoup déménagé aussi, donc il y avait aussi cette idée de être capable de s'adapter dans des nouveaux milieux où moi ça restait en France, mais évidemment ça change, surtout pour un enfant, c'est quand même
important, quoi, comme changement. Et sinon, comme j'ai grandi près de Biarritz, on a baroudé toute l'Espagne et tout le Portugal en van avec trop mes bien. parents quand j'étais enfant. Et c'était trop bien. C'est vraiment des souvenirs qui me sont hyper chers. Pas tant des endroits qu'on a visités, mais plus cette idée de la babos life, quoi, où on baroude en van. On voit des endroits trop beaux, on passe par des villages complètement abandonnés, d'autres des grosses villes. Enfin, j'aime bien cette idée de traverser le pays, quoi. Ah, bien sûr. Et oui, ça sort en plus des sentiers battus et il faut aller dans telle ville, il faut aller visiter tel lieu, etc. Et du coup, tu as l'impression d'avoir des gros souvenirs de voyage en tant qu'enfant. Parce qu'on dit parfois que les enfants, forcément, on se rappelle moins bien. Moi, franchement, ouais, j'ai pas mal de souvenirs. Je peux vous parler de la couleur des vannes qu'on avait louées, des villes qu'on a visitées aussi, mais c'est plus les moments qu'on a partagés ensemble, quoi, qui moi, m'ont marqué plus que peut-être les endroits qu'on a visités, parce qu'en tant qu'enfant, c'est vrai que ça peut être beaucoup d'informations et c'est un peu le cas de tes soucis peut-être à ce moment-là. Bien sûr, alors que bien sûr. peut-être aujourd'hui, si j'y retournais, je serais très émerveillée par les villes. Mais ouais, c'est plus voir mes parents dans des situations différentes, suivre ma sœur, voir comment elle évolue, etc. selon les lieux. Ça, c'était trop intéressant, quoi. Et toi, au fil des pays, pareil, t'as été très marqué enfant par certaines destinations, certaines expériences de voyage? Oui, quand même. Quand même. En fait, en fonction des pays où je suis allé vivre, il y a des pays où je restais pendant 2-3 ans, voire peut-être 4 ans. Dans quel pays t'es resté longtemps? Voilà, il y a 2 pays où je suis resté quand même pendant pas mal de temps. C'était l'Angola et le Bénin. Ok. Le Bénin, je suis resté 4 ans. Et l'Angola, 5 ans. Et t'as appris les langues à chaque fois? Oui. Bah, l'Angola, du coup, de base, je parlais déjà lusophone, portugais. l'Angola, Oui. c'est ça. Je parlais déjà portugais de base, mais en fait, vu que toute ma famille, ils parlent tous portugais, français et anglais, naturellement, de base, j'ai appris quoi, en fait, sur le tas. Et du coup, tu parles combien de langues maintenant? Portugais, anglais, français, je comprends l'espagnol, l'italien aussi. Je parle un peu la langue du Bénin, mais pas beaucoup non plus. Ouais. Quoi. Mais ouais. Ouais, donc pratique un 6 peu. langues quand même. Ouais, ça va. Ouais, c'est ouais. pas mal. Ouais. Et du coup, donc et ce que Léonie disait, un peu le côté, le trajet, l'expérience en fait qui te marque, c'est des choses aussi, t'as des souvenirs. Oui, et puis même, c'est aussi la perception des gens par rapport à moi, en fait, du coup, parce que en Afrique, par exemple, quand on est métis, c'est un peu. Ça peut être mal vu Ouais. dans certains endroits. Par exemple, au Bénin, c'était pas forcément quelque chose qui était bien vu. Et ils ont un terme pour ça, ils nous appellent les Yovo. Ok. Je sais plus ce que ça veut dire, mais je sais que c'était vraiment le terme que j'entendais. Et par exemple, quand j'allais en C'était Angola. méprisant. Ouais, un peu. Ok. Ou c'était aussi. Parfois, c'était de l'ignorance. Du coup, je pense que c'était vraiment par ignorance et par facilité. Ouais, bien sûr. Mais par exemple, l'Angola, je trouvais que c'était super intéressant. Genre, l'Angola, par exemple, je me suis senti comme chez moi. Le Botswana, ouais, je me suis senti comme chez moi aussi. Du coup, l'Afrique du Sud, c'était pareil. Donc, en vrai, il y avait des pays où, en fonction de la culture, je m'adaptais parfaitement, quoi. Et c'est des pays où tu retournes maintenant parfois? Ça fait longtemps que je suis pas retourné, Ouais. mais oui, j'aimerais bien retourner. Surtout en Angola. Ce serait le but, là, du coup. Et quel est le voyage du coup qui vous a le plus marqué, ou le pays, la ville, le moment, enfin. Moi, quand j'étais enfant, mes grands-parents, ils ont cette tradition d'emmener tous mes cousins, quand on a 10 ans, en voyage. Et on pouvait choisir où on voulait aller. Et moi, je suis allée à New York. Et ça m'a... Parce que j'étais une petite enfant qui aime bien les trucs qui brillent et qui sont grands. Attends, et impressionnants. t'es née en quelle année? Je suis une 2002. Ah, mais donc c'est quand t'étais enfant qu'il y avait la mode. Moi j'étais pré-ado à ce moment-là, il y avait la mode du I Love New York et tout. Complètement. Mais oui, C'est il y avait très Gossip Girl qui influencé, sortait, bien il y sûr. avait les t-shirts, bah oui, évidemment. Exactement. Et ça m'avait beaucoup marqué, notamment parce qu'on y allait en pleine tempête Sandy. Ah, waouh. Du coup, tout était fermé. T'avais des annonces d'alerte à la télé et tout. Et en fait, il y avait que des Français dans la rue parce que, évidemment, on n'écoutait pas Oui. ce qu'on nous disait. On était en mode, en fait, on est venu jusque-là, donc on va visiter. on va la visiter, cette ville. Et ouais, c'était très marrant. Il y avait un espèce de truc un peu apocalyptique. Il y a une grue qui s'est effondrée. C'était, Ah ouais. c'était assez fou, quoi. Ça, en étant enfant, les Ouais, images, ça de marque en fou. plus. Hein. De fou, ça m'avait vraiment
Ouais, je revois cette grue. En plus, on est passé devant, je sais pas, 10 minutes avant qu'elle s'effondre. Donc, il y a vraiment un truc. T'as l'impression d'avoir. Ouais, c'est ça. T'as l'impression d'avoir vécu. Un truc de fou T'as furieux. vécu très C'est fort. ça. J'étais à côté, en fait. Il y a des voyages, toi, qui t'ont particulièrement marqué? Le Brésil. Le Brésil, ça, c'était une destination de ouf. En plus, en étant lusophone, parce que, Ouais, c'est ça. c'est pour ça que J'étais frustrée au Brésil de ne pas parler portugais, justement, Ouais. parce que forcément, il te manque... Ouais. Mais ça, ils apprennent rapidement. Hein. La plupart de mes potes que je connais qui sont allés au Brésil, il y en a Ouais. qui vivent là-bas, ils ont appris trop rapidement aussi. Puis même si tu parles l'espagnol, tu peux comprendre ouais. des choses et tout. Complètement. Mais du coup, je trouve que quand tu parles des langues proches des pays, ça me fait pareil en Italie, parfois avec le français. En fait, du coup, tu vas très vite avoir des faux amis et tout, et être incompréhensible. Tu comprends très vite, mais c'est dur de retenir parce que tu confonds un peu Ouais, je comprends. tous les mots. T'es allé où au Brésil, du coup? Je suis allé Ça t'est marqué comme ça? à Rio, du coup, de base. Et puis Pendant après, le je suis allé... carnaval? Non, malheureusement, non. Bah, j'étais avec mes grands-parents, mais j'étais jeune encore. J'avais genre 14, 15. Mais je suis allé à Rio, et puis après, je suis allé à Salvador da Bahia, dans le nord. Et là, j'ai pété mon crâne, je suis devenu fou. C'est incroyable. Mais en plus, est-ce que des endroits comme Salvador de Bahia, où les personnes noires sont hyper mises à l'honneur dans les statues, les saints, etc., est-ce qu'aussi, en tant que personne racisée, c'est pas hyper cool d'arriver à un endroit où c'est pas le blanc qui est le référentiel? Oui, franchement, c'est super cool. Déjà, ouais. Après, on va dire que là, avec du recul, je peux dire ça, parce qu'à l'époque, je réalisais pas forcément non plus. Bien sûr. Mais avec beaucoup de recul, ouais, non, c'est cool. Puis même, on sort à la maison. Je disais la dernière fois, je disais ça à mes grands-parents avant qu'ils décèdent. Je disais, je vais retourner vivre là-bas. Ouais, je comprends. C'est incroyable. Puis il y a la chaleur, il y C'est a... incroyable, même la bouffe, c'est joie, incroyable il y a la et tout, joie. ouais, les gens, ils sont trop cool. Ils sont... Ouais, vraiment. Mais on a évoqué dans une autre émission, je sais plus laquelle c'était, mais je parlais avec des invités du Brésil. Et en fait, que t'as l'impression que tous les curseurs sont mis à 100% dans ce pays. Tu sais, genre que... Après, tout autre endroit où tu vas, c'est un peu une version noir et blanc des choses. Tellement tout est intense, et tout est fait, tout est joyeux, tout est... Ouais, franchement, je comprends. Et pour le travail, vous avez déjà voyagé? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui peut être tu vois. satisfaisant là-dedans? Ouais, Dans le fait c'est de se dire, je fais des tournages, je bouge pour des tournages. Même pas forcément voyager à l'autre bout du monde, mais même juste bouger d'endroit et te dire... je trouve qu'il y a un déclic qui se passe la première fois où tu as un train ou un avion qui est pris en charge pour te déplacer, pour rejoindre un truc de travail. C'est assez fort, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et puis, sur les tournages, ça renforce aussi cette idée un peu de colonie, quoi. Ouais. Où on se déplace tous ensemble, on est 50, on se loge à des endroits pas loin les uns des autres. Enfin, il y a un truc qui renforce cette idée que c'est une petite bulle, quoi. Un tournage, il y a vraiment ce truc de ces flottants, notamment aussi parce que, par exemple, pendant le Covid, le monde était arrêté, sauf les tournages. En fait, on a pu reprendre quand même plus rapidement que d'autres métiers. Donc il y avait vraiment ce truc de... on est tout seul dans des villes abandonnées et on travaille. Enfin, c'était assez fou, quoi. Là, ça a l'air vraiment hors du monde et hors du temps, les tournages Complètement. ciné. Ouais, il y a une énergie qui se passe. Enfin, il y a un truc où on est tous... on se connaît pas, mais on est là autour d'un même projet où on a tous envie de bien faire et chaque métier s'imbrique les uns aux autres. Et du coup, il y a un truc hyper passionnant humainement à regarder, quoi. C'est trop chouette. Et puis en plus, ça permet aussi de découvrir des lieux où tu serais pas forcément allé. Et en plus, il y a l'idée quand même de... Quand tu vas tourner quelque part, le but, c'est que le décor il soit joli. Donc, il y a quand même ce truc où tu te retrouves souvent dans des endroits assez forts, quoi, assez beaux. Et ça, c'est vrai que c'est un plus dans ce métier qui est trop génial, quoi. Et c'est pas compliqué quand ça se termine? Ça doit faire bizarre. Je me rappelle les retours de colo. Il y a plus jeune. Ouais. Carrément de ça, quoi. Il y a vraiment de ça où... Ouais, ça fait entre soit un mois ou 3 mois que... Même si tu passes pas 100% du temps avec les gens, il y a quand même une énergie qui est commune. Et c'est vrai que le retour à la maison tout seul sur son canapé, là, c'est un peu... Waouh. Ça peut être un peu dur. Et en même temps, souvent, de toute façon, t'es épuisé, donc tu dors pendant 3 jours et après, tu te rappelles que t'as des amis à toi aussi, à la base. Ça me faisait ça, moi, après les saisons d'été. Ouais. C'est, du coup, dans la ville dont je viens,
Ou après, t'avais vécu une expérience tellement complète et tu t'étais épuisée à pas dormir aussi qu'en fait, tu sors de là, t'es trop triste, mais en fait, tu dors tellement que... c'est ça. Mais du coup, c'est un peu cette sensation, toi, dont tu parles, que t'arrives à rationaliser, en fait, parce que tu l'as vécu plein de fois. Ce truc de se rapprocher de gens et de vivre des trucs super forts. En plus, quand tu découvres une ville ou un pays avec quelqu'un, forcément, il y a un truc qui se renforce. Et du coup, tu as appris à relativiser cette sensation de « Oh mon Dieu, c'est un déracinement, je vais perdre cette personne » parce que tu sais qu'on perd tout le temps les gens et que... Bah moi, ça fait l'effet contraire, carrément. C'est-à-dire, parce qu'on est parti à plusieurs reprises, on a voyagé pour travailler, à plusieurs reprises, faire des séminaires. Et j'adorais les endroits où j'étais, mais j'avais juste une envie à la fin, c'était d'entrer à la maison. Ouais parce que je suis très sensible à toutes les informations que je prends. Ouais. Et oui, je prends beaucoup d'informations. C'est drainant. Ouais. Donc à la fin, je suis en mode, ok, j'ai besoin d'un peu de recul juste pour capter tout ce qui se passe. Et du coup, quand je rentre chez moi, je me suis dit, ok. Donc ouais, par contre, je dors pendant 3-4 jours. Je parle plus, Ouais, c'est ça. carrément. En digestion, quoi. Ouais, c'est ça. Je comprends. Mais je vois très bien, c'est tu reset en fait ton corps et ton esprit et tout parce que le trop d'infos c'est difficile. C'est pour ça que c'est important aussi de savoir apprécier la solitude parce que c'est important pour se remettre à zéro et pour décanter. Tout de suite, on va écouter un son qui fleure bon justement le voyage et tout. C'est Lionel Richie, All Night Long. Et je reprends cette discussion sur les voyages avec mes invités Léonie Dahan Lamor, Sika Deva et Fada Freddy qui va, j'en suis sûre, ne plus tarder à arriver. Et bon, on a commencé à en discuter un petit peu, je l'avoue, pendant les musiques. Mais poursuivons quand même. À quel âge vous avez voyagé pour la première fois ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Je pense assez tôt, moi. Ouais, dès 4 ans, je pense, un truc comme ça. Ah ouais ? 4-5 ans, ouais. T'étais dans le van dès les 4-5 ans. Ça devait être charmé. Et t'as des souvenirs déjà de... Un peu, ouais, je me rappelle de certains paysages complètement désertiques qui m'avaient un peu frappée. Enfin, il y avait eu un truc assez intense où... Enfin, ouais, en tant qu'enfant, c'était fou de voir un espace aussi grand avec autant rien. Bien sûr. Et autant, ouais, pas de traces d'humains et tout. Donc ça, ça m'a bien marqué, ouais. Puis on a l'impression aussi peut-être que ça vient très profondément frapper l'imaginaire et le marquer à jamais. C'est comme certains mots qu'on a entendus enfant dont on se rappelle. C'est des phrases connes ou des chansons ou des trucs. Et pareil, je crois que ça vient profondément influencer. Toi, les premiers voyages, après, je crois que tu bougeais beaucoup enfant du coup. Mais tu t'en souviens ? Vaguement, très vaguement. Mais je sais que dès l'âge de 1 an, j'ai dû voyager du coup pour rentrer en Angola. Ok. Pour Parce vivre que avec mes grands-parents. t'étais à quel endroit du coup ? Parce que j'étais né en France. Du coup, j'avais vécu pendant 1 an en France avec ma mère. Ta première année, ça s'est passé en France. Ok. Et puis après, directement, dès que j'ai eu 1 an, ils ont dit non, bah, on bouge en Angola du coup. Donc, ça a été, ouais. Mais j'arrive pas à me rappeler par contre, c'est ça le problème. J'ai aucun souvenir par contre de mes premiers voyages. Du moins. Mais est-ce que t'arrives, du coup, si on te pose la question de quel pays tu viens, est-ce que t'arrives à répondre ? Je pourrais pas répondre. Enfin, je dis que je suis français parce que c'est le plus logique vu que je suis né ici, mais de base, c'est un peu le point d'interrogation en fait que j'ai au quotidien. Je sais jamais quoi dire forcément quoi. À part français. Parce que du coup tu sais, enfin, quand on dit je suis de culture, c'est souvent parce que les parents, la famille sont de cette culture, mais il y a aussi le fait que toute la culture environnante a pu nous influencer et nous façonner quelque part. Mais du coup en bougeant beaucoup, j'imagine que... Mais c'était des pays très différents dans lesquels tu as bougé culturellement ? Quand même, ouais, quand même. Parce que chaque pays avait un peu chaque pays avait une culture différente, il y avait une langue différente, il y avait une musicalité d'ailleurs qui était très différente. Et vu que toute ma famille ils sont tous musiciens de base, ce qu'ils me donnaient en même temps que ce que j'ai appris en même temps, et même ma scolarité, j'ai changé de scolarité, j'ai quasiment été dans une scolarité américaine, et après britannique, puis américaine, puis après française. Donc j'ai eu que des... Voilà quoi. Ça, ouais. Et est-ce que tu penses que l'attrait du coup que tu as pour la musique donc depuis tout petit, ça a pu t'aider à trouver des repères, en ce que la musique permet de faire des ponts en fait entre toute culture ? Oui, parce que ça m'aide à être, je sais pas comment on dit en français, mais self-conscious. Ouais. J'aime beaucoup en fait me remettre en question et j'aime beaucoup réfléchir et savoir en fait où est-ce que je suis, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je me positionne par rapport à moi-même en fait et voilà, donc la musique ça m'aide beaucoup à me remettre en question, c'est ça qui m'aide beaucoup. Et t'as l'impression que du coup le patchwork d'identité que tu peux avoir qui font l'individu que tu es, t'as l'impression d'arriver à voir à quel
culture tu ressembles le plus? Oh, ça, c'est très dur. Bah, de base, en fait, Ah, là, j'ai un c'est des métissage cols, tellement... c'est colle sur colle, là. Non, On t'a pas prévenu? c'est parce qu'en fait, bah, vu que j'ai déjà un mélange assez spécifique, bah, mon père est guadeloupéen, Mhm. mais je connais pas grand-chose forcément de la culture caribéenne. Ouais. Mais de ce côté de ma famille, ils font tous du zouk, et de la musique aussi, du coup. Ma mère, elle est béninoise, mais on a une culture portugaise, de base. Donc en fait, le truc, c'est que je pourrais pas forcément le dire, mais je dirais que ma culture de base, celle qui a été le plus facile à assimiler, du coup, c'est la culture francophone, en fait, du coup. Et l'art que tu as consommé et qui a pu t'influencer? Américaine. Américaine direct, ouais. Donc c'était en Ouais. anglais, quoi. En anglais, ouais. Ok. Ouais. Pas trop de choses. Si, non, non. Enfin, oui, mais... le majeur, ouais, c'était... ouais. C'est la culture. Et Léonie, est-ce que tu as l'impression, toi, que justement, dans la. Parce que la performance d'actrice, c'est toujours se réinventer des nouvelles personnalités, etc. Et le fait d'avoir pu bouger, justement, d'avoir été un petit peu en itinérance, tu qualifiais le style de vie quand tu étais petite et le style de voyage de babos. Est-ce que tu penses que ça a pu aussi influencer la façon que tu as de jouer et de pouvoir toujours te réinventer avec une certaine liberté? Ouais, j'ai l'impression. En fait, aussi, ce qui est intéressant dans le voyage, c'est que ça te permet de te mettre moins au centre. Il y a un peu ce truc de, je suis dans un nouvel endroit et en fait, que je sois là ou pas, ça change rien pour la vie des gens qui habitent là-bas. Donc, ça permet un peu de se fondre dans la masse. Il y a un truc, un peu de s'oublier aussi, je pense. Et ça, c'est un truc qui est assez sain, je trouve, ensuite pour inventer des personnages, parce que ça te permet de te dire, je peux garder tel pourcentage de cette partie de moi que je vais mettre dans ce personnage, mais ensuite, je vais aussi étoffer et rajouter des trucs plus spécifiques, quoi. Mais ouais, je trouve que ça permet... En fait, moi, je considère que plus on y voit clair sur soi, plus c'est facile d'interpréter des personnages. Ouais. Parce que du coup, t'es aligné avec toi-même et t'es pas dans le paraître, donc toi, t'es toi, et du coup, tu peux avoir un regard plus juste sur les gens et ce qui fait qu'un personnage est un humain, en fait. Et ouais, voilà, je sais pas si c'est clair. Mais si, vous évoquez tous les deux, en fait, ça se rejoint complètement. Vous évoquez tous les deux une certaine conscience de soi-même et une façon. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est le fait d'avoir beaucoup bougé tous les deux, donc de façon différente. Ça permet, en fait, de se construire sans une communauté stable autour. Et on parle souvent, par exemple, du fait que dans les familles, dans les bandes de potes ou dans les villages, on a très vite un rôle qui va nous coller à la peau, auquel on va tâcher de se conformer tout le temps, parce que c'est ce qu'on attend de nous. Mais là, en fait, le fait de voyager, le fait d'être dans une espèce d'itinérance finalement constante et d'être sa seule personne de référence, d'être la seule personne qu'on voit tout le temps, effectivement, ça permet de se connaître vraiment en profondeur et de ne pas avoir cette espèce de béquille et en même temps d'armes pointées contre soi du regard des autres, finalement. Il y a l'idée d'être soi-même tel qu'on doit être. Tout de suite, sur Move, on va refaire une petite pause musicale avant de reprendre cette discussion sur le voyage. C'est Zao Donchoa, Lune de miel. Et merci d'être toujours avec nous dans Tunnel. Et si vous nous rejoignez, je suis toujours avec mes invités Léonie Dahan, Lamor, Sika Deva et Fadi Freda qui vient de nous rejoindre à l'instant, qui a réussi à arriver dans les temps. Bienvenue. Merci beaucoup. On t'a présenté tout à l'heure, du coup, on a parlé, Fada Freddy, de ta médaille de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en début d'année. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Je me permets quand même de revenir un petit peu sur ta présentation. T'es chanteur, t'es engagé dans plein de causes aussi, notamment SOS Méditerranée. T'avais fait un clip, je crois, où t'avais reversé les fonds et tu viens de revenir en mars avec l'album Golden Cages après 7 ans. Loin des bacs, mais avec quand même des scènes comme Taratata en 2022. On s'en souvient. Et c'est assez politique, ce projet Golden Cages. C'est un projet engagé sur le plan social. C'est un engagement social d'abord. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai écrit Golden Cages quand c'était le confinement. Et j'ai vu que tout le monde était enfermé.
Et puis, certaines ne s'en sortaient pas, des couples séparés, des choses comme ça, des gens qui faisaient des dépressions et tout ça. Ouais. Et je me suis posé des questions sur la liberté individuelle. Et donc, à conclure que la vraie des libertés commence par l'esprit, ça commence par la tête. Parce que de temps en temps, j'allais dans un pays et puis ça changeait complètement. J'allais dans un pays et puis il n'y avait rien. Les gens étaient tranquilles, ils marchaient, ils allaient abreuver leur bétail, ils revenaient, ils étaient tranquilles. Ils ne savaient même pas de quoi on parlait. Quand on parlait de Corona ou quoi que ce soit, ils ne savaient même pas. Et donc, je suis commencé à me poser des questions et j'ai commencé à écrire cette chanson. Et qui commence par « I'm not ashamed to take down another way ». Qui disait que je n'ai pas peur d'arpenter un autre chemin. Et quitte à être critiqué, ma liberté, c'est ma liberté. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions sur tout ce qui est le confort qu'on nous donne et qui, de notre côté, avec lequel on échange avec notre liberté. Et donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui nous emmène aussi à une paresse intellectuelle, des choses comme ça, plein de remises en question. Donc, voilà, c'est un album qui parle de liberté et d'amour. Et on en a parlé en plus avec Tika Deva en début d'émission, qui a grandi entre plusieurs pays, et du détachement, en fait, que ça peut permettre, de la prise de hauteur, en fait. Enfin, je ne sais pas si je résume bien ta pensée. Non, bien sûr, c'est juste ce détachement, en fait, par rapport au, comment dire, aux codes et aux normes qu'on peut connaître en fait en fonction d'un pays et même aux attaches émotionnelles qu'on peut avoir au niveau de la relation humaine et de comment ça change en fonction des endroits et comment c'est important d'avoir un step back en fait pour voir tout ce qui se passe en général quoi. Ada, toi, est-ce qu'il y a des voyages qui t'ont particulièrement marqué dans ta vie ? Bah oui, tous les voyages, je pense que je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Je voyage beaucoup déjà dans ma tête. Et souvent, quand je chante Africa Nagadef, le morceau que j'ai fait avec Angélique Kidjo, je dis souvent que je voyage... juste après, d'ailleurs. Je dis souvent que je voyage avec mon village dans la tête. Et partout où je vais, j'emmène mon village. J'emmène mes racines, j'emmène ce que j'ai vécu à l'enfance. J'emmène le fait que j'ai commencé à créer mon premier instrument à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, c'est grâce à ça que je fais la musique que je fais aujourd'hui, à savoir de faire de la musique sans instrument. Les voyages en Inde, les voyages aux États-Unis, les voyages chez les Maoris, les voyages chez les Dogons, chez les Peuls, au Mali. Tous les voyages sont source d'enrichissement et font de moi aujourd'hui un métis culturel. Et j'adore les voyages. Donc, je suis quelqu'un qui ne veut pas rester sur place pendant plus d'une semaine. C'est le maximum que je m'offre dans une ville, une semaine. Et par rapport justement, alors on en parlait avec Léonie qui nous parlait de l'expérience des tournages, où vraiment il y a une ambiance très, très complète, très holistique en fait, où tu es avec des gens qui deviennent ton référentiel pendant un temps. On en parlait également avec Tika Deva, qui du coup a pu, en voyageant beaucoup dès l'enfance, nouer des relations extrêmement intenses avec des personnes et savoir qu'en fait, aussi intense soit-elle, à un moment, on doit bouger, donc c'est terminé, tout net et tout. Est-ce que toi aussi, ça t'a donné ce rapport-là aux gens, de te dire, j'arrive dans un pays, je veux vivre le maximum ici de cette expérience et vivre la vie à 100% ici, je vais nouer des relations extrêmement fortes. Mais quand ça s'arrêtera parce que voilà, je vais partir et que à la fin, c'est moi tout seul qui dois m'apprendre. On ne force pas les gens à rester avec nous. On ne force pas les gens à nous aimer. On ne force pas les gens. Le temps est sage. Et le temps fait une sélection naturelle des personnes qui seront avec toi et qui vont évoluer avec toi et qui t'acceptent comme tu es. Et justement, j'ai des amis. On dit que c'est difficile d'avoir des amis. Parce que c'est des gens sur la longueur. J'ai des amis. Et j'ai des amis qui n'ont pas de couleur, qui n'ont pas de religion, que j'appellerais même amis invisibles. Hein, parce que, voilà, certains amis sont juste dans ma tête. Mais oui, j'ai des amis. Et puis, il y a eu des séparations qui sont souvent très, très douloureuses. Parce que quand on est hyperactif et hypersensible, bien sûr. Quand quelque chose se passe, les sensations sont multipliées par 10. Et du coup, oui, effectivement, j'ai perdu des amis en cours de route. Mais ce que j'appelle perdre des amis, ce sont les gens qui sont morts. Mais quand, à mon avis, on perd quelqu'un en cours de route, ce n'est pas vraiment un ami qu'on perd, parce que les amis sont toujours là, quoi qu'il arrive, et qu'importe la distance, il y a un fil invisible qui est toujours là et qui vous lie. Donc aujourd'hui, là où je suis, oui, j'ai noué de nouvelles relations avec des gens...
qui sont de toute classe sociale, mais je sais faire quand même la part des choses. J'ai des amis qui se sont lancés en politique pour être le président d'un pays ou d'un autre. Dès qu'ils ont commencé à faire leur campagne de machin, je dis, moi je suis en politique, notre amitié s'arrête là où commence ta politique. Tu vas faire ta politique, tu vas faire ton truc, mais quand tu reviens pour chercher juste une relation très simple avec un ami, je serai toujours là. Ah oui, tu détaches l'homme du politique. Oui, et aussi, comme eux, détachent aussi l'homme du musicien. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué, même en famille, hein, parfois. Bien sûr. Tu peux voir ton enfant qui va à l'école et qui, parfois, on lui dit « Ouais, tu es le fils de Fada Freddy, machin. » Et puis, l'enfant qui vient, qui change de démarche un peu, « Je suis le fils de tel. » Et puis, il faut faire les rappels. Et puis, quand on rappelle, dire « Hey, écoute... oui, tu es juste son papa, en fait. Voilà, tu es son papa, mais ton papa, c'est pas toi. Tu as ta vie à toi, tu as ton truc. Tu n'es pas obligé de faire de la musique. Donc, du coup, ouais, quand l'enfant te dit je vais être un scientifique, je veux faire des expériences de scientifique et tout, tu comprendras que l'enfant s'est finalement trouvé une personnalité, à sa personnalité et son chemin. Et on va t'écouter d'ailleurs tout de suite, Fada Freddy, en featuring avec Angélique Kidjo. C'est Africa Nangadef sur Move. Et il est 20h sur Move. Merci d'être toujours avec nous dans Tunnel. Et si vous nous rejoignez, je suis avec mes invités Léonie Dahan, La Mort, actrice, Sika Deva, rappeur, et Fada Freddy, chanteur, pour parler de la belle thématique du voyage. Et une question qui va nous faire voyager instantanément. Si vous pouviez partir maintenant gratuitement en laissant tout à côté, il y a une pause dans le temps, d'accord ? Tout le monde se fige, mais vous bougez. Où est-ce que vous iriez et pourquoi ? Moi, je vais direct au Sénégal, ça c'est sûr. Ouais. Parce que c'est déjà programmé dans ma tête. Qu'après le concert du 4 que je vais faire, je vais au Sénégal. Je vais au Sénégal et... parce que, comme je l'ai souvent dit, j'aime bien fouler la terre à pieds nus et traîner avec les bergers et les agriculteurs. Donc oui, c'est déjà programmé dans ma tête. Pourquoi tu avais choisi d'ailleurs la date du 4 avril pour faire ce concert Salle Playel ? Il y avait une symbolique pour toi ? Oui, parce que ça correspond avec la date de la fête de l'indépendance du Sénégal. Et pour moi, ça a un double sens parce que... on dit fête de l'indépendance du Sénégal et tout. Que le Sénégal, c'est le moment où De Gaulle a dit « Vous voulez l'indépendance, bah, prenez-la ». Mais là, c'est autre chose. C'est mon indépendance à moi. Et c'est la maturité de comprendre que la liberté, c'est quelque chose qu'on s'octroie avec des actes et des actes posés tous les jours. Et je fête mon humanité, je fête ma libération, je fête ça le 4 avril. Donc, Et tu penses que la liberté, par essence, doit être prise plutôt que donnée et acceptée de la main de quelqu'un d'autre ? En fait, il y a déjà le fait de... Parce que la liberté, je dis que ça commence par la tête. Le fait de se dire qu'on doit demander une autorisation est déjà une forme de soumission. Donc, ça ne se demande pas. C'est quelque chose... D'abord, ça commence à dire oui, je suis. Donc, ça commence par la connaissance de soi, qui je suis. Une fois qu'on le sait, qu'on sait qu'on est légal, et mieux que ça, on est les autres. Les autres sont nous et on est les autres. Et là, on peut aller où on veut, parler avec qui on veut. Parce que parfois, ce qui fait que les gens, ils ont peur les uns des autres, c'est l'énergie qui est diffusée. C'est l'énergie qui est diffusée. Quand on sait qu'on est les autres, quand on sait qu'on doit cultiver le fait d'être un avec l'univers, le fait de cultiver qu'on est un avec tout le monde, les gens n'ont plus peur d'être avec toi. Ils n'ont pas d'a priori, ils oublient ta couleur, ils oublient tout ça. C'est un travail qui peut prendre assez de temps, mais le final, c'est le plus important. Le final, c'est de savoir que chaque fois que même quand les gens tu ne parles pas une langue, tu vas quelque part, tu t'adaptes parce que c'est l'énergie. La première des langues, pour moi, c'est l'énergie. Cette adaptation dont tu as... on discutait tout à l'heure, Sika Deva, du fait que tu as beaucoup voyagé, tu as grandi en voyageant, en fait. Ouais, Est-ce que tu te reconnais dans les propos de Fada Freddy ? Complètement. Ouais, complètement. Carrément, il y a tous les mots ont été... Sur ces vibrations, etc. Ouais, et toi, si tu le pouvais, parmi justement tous ces pays où tu peux te sentir chez toi, si tu pouvais partir là immédiatement quelque part, tirer où ? C'est très dur parce que je sais que comment dire, par rapport à mon enfance, par rapport à la nostalgie, je reviendrai en Angola parce que je dois revenir chez moi. À un moment ou à un autre, il faut que je revienne du coup.
Mais je dirais les États-Unis parce que ça fait quand même presque une dizaine d'années que je suis en France, que je rappe en anglais, que je m'entraîne, que je travaille comme un fou en fait pour pouvoir devenir de plus en plus fort. Et j'ai envie de rencontrer les gens qui pratiquent en fait ce que je pratique, qui comprennent ce que je dis aussi forcément, qui vont comprendre le message et qui vont me permettre de savoir où est-ce que j'en suis en fait aussi. NYC, baby. C'est là-bas la ville qui dort pas. Hein. C'est ça. Direct. Et toi, Léonie, si tu pouvais sauter dans un train, dans un avion et partir quelque part dans le monde, ce serait où? Je pense que je rentrerai à Biarritz, là où j'ai grandi du coup. Pour me prendre une dose de bruit de la mer, voir l'horizon, voir la Villa Belza et après re-rentrer aligné en moi. Mais on en parlait tout à l'heure pendant une des musiques, venant aussi de l'océan, de ce besoin qu'a l'être humain d'horizon et qu'on ne trouve pas forcément en ville quand tout est bouché, même s'il peut se passer plein de choses chouettes et qu'on rencontre beaucoup de gens en ville, contrairement parfois à des zones plus rurales où on est condamné, entre guillemets, à rester avec les personnes qui nous entourent géographiquement. Mais c'est vrai que parfois, oui, ce manque d'horizon... Brel en parlait d'ailleurs. Brel disait j'ai toute la gloire du monde actuellement, je peux partir à New York. On me dit Jacques, va à New York, mais je ne peux pas aller à New York parce qu'à New York je serai entourée, bardée d'immeubles et que malheureusement je pense que l'être humain, pour s'épanouir et être dans autre chose que dans l'action, mais dans le fait de savourer, a besoin d'horizon pour mesurer et prendre le temps des choses. Ada, je te vois hocher la tête. Oui, parce que je vis ça tous les jours. Je suis en train de poser plein de questions sur l'horizon aujourd'hui, surtout avec les téléphones. On regarde le téléphone et on se fixe l'horizon que le téléphone nous donne à longueur de journée. Il suffit de regarder le matin autre chose, de regarder des plantes, de regarder la verdure, de voir des oiseaux, de regarder le ciel. On ne regarde plus le ciel. Il est encore beau le ciel, c'est le même ciel depuis des années. On ne le regarde plus. On ne regarde plus le soleil. On ne regarde que le téléphone. On ne regarde même plus sa famille. On ne regarde pas les yeux de l'enfant. On ne regarde pas les yeux de sa mère. On regarde... Et tout ça, il y a des horizons même dans un regard. Les horizons de l'amour, c'est infini. Ça nous booste. Il suffit que quelqu'un te regarde avec amour et là, tu te recharges. Mais nos yeux sont souvent braqués sur le téléphone et là, ça tue l'horizon, oui. Mais on parlait justement avec Léonie, venant toutes les deux de la côte atlantique, de ce bonheur renouvelé chaque jour du coucher de soleil. Et c'est quelque chose que les gens de chez nous n'ont pas perdu. C'est-à-dire que là où parfois des amis justement qui viennent nous visiter nous disent c'est bon, on a vu le coucher de soleil avant-hier et hier, tu veux le voir aujourd'hui, tu t'en es jamais lassé. Et en fait, on s'en lasse jamais parce que c'est sans cesse renouvelé. Et c'est splendide. Enfin, c'est vraiment... Et oui, il y a cette idée peut-être d'apaisement et de communion avec tout ce qui nous entoure qui est assez superbe. Moi, j'ai l'impression que c'est un espace presque méditatif, quoi, en fait. Bien sûr. Et en vrai, prendre 7 minutes dans ta journée pour observer le coucher de soleil, la mer, ça peut pas être perdu, en fait. Ouais. Enfin, je trouve que ça apaise à des endroits qu'on soupçonne même pas, quoi. Oui, bien sûr. Et par rapport justement à cette notion de voyage, est-ce que vous, si vous voyagez en priorité, ce sera pour vous poser, vous ressourcer ou au contraire partir à l'aventure et découvrir des choses? Quel est pour vous ce qui vous parle le plus dans la notion de voyage? Moi, j'aime apprendre. J'aime apprendre tous les jours. Des autres ou des endroits? De tout, des autres, des endroits. Parce que je pense que dans ma vie, tout ce que j'ai cherché, c'est... on cherche le moi intérieur. Bien sûr. Et dans tout. Et quand je voyage, je cherche toujours où suis-je, dans quelle poitrine, dans quel cœur j'habite. Et je cherche le moi dans l'autre. Autant que je laisse à l'autre la place de sa place en moi. Et donc j'échange avec des mots. Et aussi en racontant l'histoire de l'endroit d'où je viens, des pays que j'ai traversés, des contrées que j'ai vues, des langues que j'ai parlées. Et je cherche ça, je cherche toujours ce lien avec ma famille de l'humanité. Et est-ce qu'il n'y a pas une idée, du coup, ça m'évoque ça, d'aller disséminer des graines, finalement, des graines que tu prends en endroit chez quelqu'un et qu'ensuite tu viens mettre peut-être quelque part dans le cœur de quelqu'un d'autre qui habite à des milliers de kilomètres. Et tu vois, cette idée comme d'aller polliniser un peu. En tant qu'artiste, la position que j'ai prise aujourd'hui, c'est un peu de ça. C'est un peu de résoudre les amalgames. Oui. Tu évoques beaucoup la résilience en plus dans les cœurs des morceaux. Et puis de résoudre le fait que
d'essayer de rendre un peu plus fertiles les terres humaines. Ça veut dire que parfois, il y a des préjugés de race, de couleur, de religion. Et quand tu voyages, tu rencontres l'autre. Et tu peux revenir et dire, en fait, non. On nous a raconté quelque chose et on est un peu à côté de la plaque. Il se passe ça. Tu sais, l'autre, il n'est pas celui qu'on croit. L'autre, il a aussi cette valeur-là. Donc, et d'essayer d'échanger. On est un peu un interéchangeur, si on peut dire comme ça. On devient un peu une plateforme d'échange culturel et d'acceptation de l'autre. Et ce qui est hyper intéressant en plus, c'est que dans cet album avec lequel tu es revenu, tu as choisi d'être entouré d'autres voix. Oui. Donc, ça rappelle évidemment le gospel. Oui. Mais c'est assez intéressant de choisir, pour porter ces messages, d'être entouré d'autres voix humaines plutôt que d'instruments. Oui. Oui, c'est la vibration. Les médecins ont découvert qu'à partir de 100 000 kHz ou 100 000 Hz, je crois, on pouvait soigner le cancer. Donc, je crois vraiment à la musicothérapie et ça ne se fait pas seul. Quand on va à l'hôpital pour soigner, on ne demande pas aux médecins s'il est musulman ou s'il est juif ou s'il est athée. On vient juste pour se soigner. La musicothérapie, c'est pareil. C'est une vibration dont l'artiste est le réceptacle. Il reçoit, bénit et tout ce qu'il fait, c'est partager. Quand tu as des témoignages de gens qui viennent dire j'étais suicidaire, j'avais une maladie grave et qui viennent te dire que oui, que ça s'est amélioré. Quand tu travailles avec des enfants autistes, tu vas faire un concert à l'hôpital, tu te rends compte que la musique, oui, pouvait aussi avoir son droit de cure. Et donc tu choisis les gens selon le potentiel qu'ils ont de porter une bonne vibration. Je suis entouré d'artistes qui ont une vibration, un champ vibratoire, mais énorme, quoi. Et c'était la sélection. Je suis passé par beaucoup d'artistes avant d'en arriver là. C'est une sélection hyper dure. Et là, quand je voyage, je sais que je suis tranquille. Quand je suis sur scène, quand je regarde un artiste, un de mes musiciens, je sais. Je sais qu'on est là pour la même chose. Et on a tous la même satisfaction en fin de concert de savoir qu'on a un sentiment d'accompli, d'avoir pouvoir communier et être un avec un public qui a les mêmes demandes que nous. Être un, se sentir bien, guérir de ses blessures, sentir qu'on est aimé. Et souvent, en plein concert, je demande à chacun de dire à celui qui est à côté de lui qu'il l'aime, même si tu ne le connais pas. Donc, c'est pour moi ça, ce qui fait que souvent, j'aime m'entourer de gens d'horizons différents. Léonie, je te vois écouter avec grande attention ce que disait Fad Afridi sur la musique. Toi, tu as choisi une autre forme d'art. Mais est-ce que la musique, c'est aussi quelque chose qui te porte au quotidien? Et si oui, de quelle façon? Ouais, bien sûr. Je passe beaucoup de temps... moi, je suis assez sensible au bruit et aux stimulations, donc je passe beaucoup de temps avec mon casque anti-bruit. Et du coup, avec aussi de la musique. Et ouais, ça m'aide beaucoup. Ça me parle pas mal. Ce que tu dis sur les vibrations. J'essaye de m'enrichir de ça, de m'entourer de musique qui m'aide à... Moi, j'ai eu longtemps tendance à me sentir confortable dans ma tristesse et donc écouter des chansons qui vont appuyer bien là où ça fait mal, à me dire attends, là cette parole elle fait trop mal, il faut que je la remette parce que vraiment ça représente exactement ce que je ressens. Et en fait j'essaye de me forcer à écouter des musiques avec des vibrations plus positives qui vont m'aider peut-être à une journée où je me sentirais plutôt neutre, à me dire en fait aujourd'hui en vrai ça va bien et je vais l'écouter et je vais... Moi, je passe beaucoup de temps à danser toute seule dans mon salon avec mon chat. C'est trop bien, quoi. Mais j'avais vu je crois que c'était un TikTok qui était super intéressant là-dessus. Et c'était un gars qui disait, voilà, la plupart des gens de notre génération passent des 5-6 heures à écouter de la musique par jour. Mais faites l'expérience. Mettez-vous dans une pièce, donc sans stimulation extérieure. Écoutez pendant une demi-heure de la musique triste. Et puis, regardez dans quel état vous êtes après. Et mettez-vous une demi-heure dans une pièce et écoutez de la musique joyeuse. Vous verrez bien que c'est pas le même état. Et moi, à ce moment-là, j'avais réfléchi parce que à cette période, il se trouvait que pour X et Y raison, j'écoutais beaucoup Laylo, Dinos, tout ça. Donc, on n'est pas non plus sur les artistes les plus positifs du rap game. Et puis, je me suis mise à écouter de la musique joyeuse. Ou même de la musique qui était sans parole. En tout cas, quelque chose qui était plus neutre. Et depuis, je me force à ne plus écouter de musique triste et ça fonctionne. On va écouter une musique d'ailleurs particulièrement joyeuse que j'ai hâte de vous faire découvrir si vous ne la connaissez pas. C'est Re Heredia, Alegría de Vivir.
Et nous reprenons cette discussion sur le voyage. Merci si vous nous écoutez encore. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis entourée du chanteur Fada Freddy, de l'actrice Léonie Dahan Lamort et du rappeur Sika Deva pour parler de voyage. Et là, ça va être une question qui, évidemment, va être un petit peu philosophique, mais on parlait un petit peu pendant cette coupure musique des multiples problèmes que peut avoir le monde dans lequel nous vivons en tout point. Et justement, cette question connecte avec ça. Pourquoi, selon vous, est-ce que les gens recherchent le dépaysement ? Et est-ce qu'on peut vraiment se dépayser et oublier les problèmes du monde quand, quoi qu'il arrive, on va rester dans ce monde, à moins d'être Elon Musk et de partir en voyage quelque part sur la Lune ? Moi, je pense que tout ce que l'homme a toujours recherché, c'est de se connaître. Donc, quand on s'éloigne de choses qui nous éloignent de nous-mêmes, on est obligé de s'en éloigner. Je répète, quand on s'éloigne de choses qui nous éloignent de nous-mêmes, donc on arrive à se retrouver. Comme je dis, le téléphone peut nous éloigner de nous-mêmes. C'est pas le fait de voir qu'on se regarde dans la glace ou devant le téléphone, qu'on prend des photos, qu'on cultive une image, qu'on est cette image. On est autre chose. Beaucoup vont sur Instagram, ils font des photos où ils sont tout beaux ou toutes belles avec des filtres. Et dès que le téléphone ferme, ils sont en train de pleurer chez eux. Parce qu'ils sont malheureux, ils sont obligés de sourire devant les médias. Cette caricature de nous-mêmes qu'on donne tous les jours, c'est lassant. C'est lassant. C'est pas comme un acteur qui joue dans un film parce qu'il sait que c'est aussi son travail. Mais l'autre, il le fait pour montrer que tout va bien alors qu'au fond, ça va pas. Donc, tu es en train toi-même de te convaincre d'une vie qui n'est pas la tienne. Et vouloir retrouver sa vie, c'est aussi s'éloigner de ce qu'on a construit. Donc, déconstruire l'attribut qu'on s'est créé depuis notre naissance. À mon avis, quand l'enfant naît, on lui apprend à être quelqu'un. On lui donne un nom déjà, il n'a pas choisi son nom. On lui dit, toi tu t'appelles comme ça, tu t'appelles Jacqueline, tu t'appelles machin. Et puis il grandit, et puis la société lui dit, mais tu dois exactement faire comme ça si tu veux être quelqu'un de bien. Et tu vas exactement te déplacer à côté. Et dans un autre village ou un autre pays, on va te dire que ce ne sont pas les mêmes valeurs. Il y a des pays où quand tu manges, tu dois en mettre partout par terre pour montrer que c'était bon. C'est vrai ? Oui. Et en France, quand tu fais ça, tu dis, ouais, tu as la bouche trouée, tu ne dois pas en mettre... Et c'est comme ça, chacun sa culture. Et quand tu le sais, le plus important, c'est au-delà des cultures, au-delà des noms, au-delà des attributs et des personnages qu'on se crée, se retrouver soi-même, savoir qui on est par rapport à l'univers, qui on est par rapport à cette immensité de dimensions auxquelles nous sommes plutôt attachés. Mais justement, on entend souvent les gens, notamment sur les réseaux sociaux, dire moi je voyage parce que ça me permet d'oublier mes problèmes, etc., etc. Mais est-ce que le fait de déplacer son corps, toi qui as grandi en voyageant, Sika Deva, je me tourne vers toi, le simple fait de déplacer son corps, ça permet d'oublier les problèmes qu'il y a dans la tête? Non, on peut jamais fuir les problèmes. Ça, c'est mon opinion à moi personnellement. Moi, je pense qu'on peut jamais fuir les problèmes. Et pour moi, le dépaysement, ça commence par des trucs très bêtes. Moi, par exemple, pendant très longtemps, quand je faisais de la musique, j'étais trop intense, et parfois j'avais des excès de colère parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais, donc je m'énervais. En plus, la musique que tu livres, elle est très technique. C'est vrai, il y a une rapidité, il y a une dextérité dans la façon d'énoncer les mots qui est assez remarquable. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un souci de la perfection constante, qui doit être difficile. Ouais. Et puis même de base, en fait, j'ai un peu ce syndrome pas de l'imposteur, parce que j'aime pas cette appellation, mais j'ai un peu ce truc c'est jamais assez, et je dois aller plus loin. Mais pour moi, le dépaysement, ça commence avec des trucs simples. Par exemple, moi, en fait, à force d'avoir tout le temps de la musique depuis que je suis gamin, j'ai un casque. Quand j'allais en cours, j'avais un casque. En fait, on me faisait toujours des reproches par rapport à ça. Récemment, quand je sors, j'écoute pas de musique. J'écoute ce qui se passe autour de moi. Bon, ça fait un peu... mais je comprends. Parce que ça m'intéresse d'écouter les interactions qui se passent, et du coup, je me fais des petits délires. Parfois, je suis dans un bar, j'écoute ce qu'une autre personne raconte. C'est clairement pas mes affaires. Mais ça me permet d'entendre autre chose, parce que je trouve qu'on transmet déjà quelque chose qui est déjà assez puissant, et on est dans une fibre qui est très transmissible, déjà de base. Mais on est aussi très réceptif. Donc en fait, quand on sort, quand on va dans des endroits, je pense que c'est important d'écouter tout, même les informations les plus débiles, même les trucs les plus fous qui peuvent se passer. Par exemple, hier, j'ai vu un truc, excusez-moi de dire ça comme ça, mais j'ai vu par exemple un crackhead qui fumait du crack, et je m'y attendais pas du tout, parce que c'était devant moi, et j'étais en mode, oh waouh.
Et je me suis dit, ok, ça peut m'arriver là maintenant que je vois un truc comme ça. Et je me suis dit, ok, ben, c'est ça. C'est les informations qui sont importantes. Et c'est juste comment on reçoit ces informations et ce qu'on fait avec ces informations surtout, je trouve. Et oui, et c'est ce que tu dis, Fada, sur le truc d'être toujours collé au téléphone. En fait, tu verras toujours une réalité idéalisée. Et Sika, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, quand on a toujours de la musique aux oreilles, je parle en connaissance de cause, mais on choisit, en fait c'est une zone de confort de fou parce qu'on choisit exactement quelle émotion on va ressentir à quel moment avec quel mot. Donc en fait c'est très fort, et le fait de se déconnecter, de venir écouter même des choses assez banales, aller écouter des discussions banales dans les cafés, on va pas se mentir, tout le monde le fait, c'est pas grave, c'est intrusif, mais c'est l'être humain, il est comme ça. Ça permet aussi de façonner le monde et de voir nous comment on se place. Tu sais, t'as un avis, tu te rends compte que tu vois, limite t'as envie de donner ton avis d'ailleurs. Moi je l'ai déjà fait quelques fois. C'est vrai que Dieu me pardonne, mais parfois non. Il nous faut un story time. Non, mais je me rappelle plus, mais je crois que quelqu'un parlait d'un truc en mode il aimait pas le magret de canard, et j'ai dit frère, t'as vu en fait. Tu sais, c'est des trucs tout bêtes, tu vois, mais en fait c'est juste que je sais pas. Enfin, j'ai senti peut-être c'est l'énergie de la conversation, ou ce que j'ai ressenti au moment à l'instant T, mon intuition m'a dit non mais frère, dis quelque chose. Mais ouais. T'as soufflé? J'ai soufflé, non. Je comprends. Sud-Ouest team, bien sûr que le magret de canard, on va pas commencer à critiquer. Et justement, je me tourne vers ma compatriote du Sud-Ouest à ma droite. Conformément à ce que disait Fada sur le téléphone, toujours comme ça. En plus, sans vouloir stigmatiser, t'es quand même d'une génération 2000 ultra connectée. Quand t'es en voyage ou en vacances, est-ce que tu déconnectes, ou t'as ce truc que malheureusement beaucoup de gens ont, et je plaide coupable parfois, où tu veux prendre en photo et vidéo parce qu'il faut absolument se rappeler, alors qu'en fait ça resterait dans ta tête, et il faut montrer aux autres où Il faut tu es. prouver, ouais. Ouais, bah c'est un truc de prouveur, bien sûr. J'ai pu être sujette à ça, mais parce que j'ai grandi, moi, avec Instagram et avec l'idée... Enfin, en fait, moi, j'ai connu le début d'Instagram où c'était encore un peu un journal intime. Bien sûr. Où là, c'était vraiment chouette. Tu prenais en photo, je sais pas, tes pieds qui t'emmènent à l'école, ton sac à dos, ton outfit, tout ça. Ça, c'était chouette, et c'est un truc que j'essaye de garder. Mais c'est vrai que comme l'utilisation de la plateforme a changé, c'est difficile de pas se faire avoir, en fait, et pas de se dire ce coucher de soleil il est très joli, mais je ferai une story très sympa avec un petit nombre de likes, franchement, qui ferait plaisir à mon ego, donc je vais sortir le téléphone. Mais j'essaie de faire attention, parce que justement, je pense que c'est un truc qu'on prend pas trop en compte, parce qu'on a quand même cette facilité à croire que les jeunes sont des petits cons, quoi. Mais en fait, justement, on a grandi avec ce truc-là, et on en joue, en fait. Enfin, moi, ça me dérange pas de me mettre en scène à des moments où, effectivement, peut-être je me sens pas bien dans ma journée, et je me dis, en fait, je vais faire un petit ego boost, petite photo où, en fait, je me trouve fraîche, et ça va me permettre ensuite de me dire, en fait, cette journée, elle est peut-être pas perdue, parce qu'en plus, il y a je sais pas qui m'a dit qu'il me trouvait jolie, donc c'est cool. Mais on joue avec ces codes-là, et en même temps, juste après, je vais mettre une photo avec un filtre où je suis complètement déformée, où je ressens pas un humain. En plus, moi, je passe mon temps avec ma petite chapka sur ma tête, donc on dirait un petit personnage de dessin animé. Enfin, je trouve ça amusant aussi, mais parce que ça reste Instagram, en fait. Je pense que en vrai, ma génération a vraiment conscience de ce truc-là, c'est Instagram, c'est pas la vraie vie. On joue avec ces codes-là, et en même temps, on est qui pour reprocher à des gens qui utilisent Instagram de manière hyper premier degré, parce qu'en fait, la plateforme, elle est faite pour ça aussi, quoi. Bien sûr. C'est comme de se stigmatiser parce que t'es addict à Instagram, au réel, à TikTok, mais je comprends, c'est hyper dur, mais en même temps, le truc, il est fait pour ça. Il est fait pour te créer de la sérotonine, et pour qu'ensuite, quand t'es plus sur ton téléphone, tu sais plus quoi faire, quoi. Donc, je pense qu'il faut aussi un peu se dédramatiser ce truc-là. Bien sûr. Et c'est normal aussi pour faire face à l'anxiété que peut générer la vie de base, plus l'anxiété que peut générer l'état du monde dont on nous parle tout le temps. Évidemment, le rempart le plus simple, mais après, c'est vrai qu'il y a un côté très cercle vicieux dans les réseaux sociaux aussi, où du coup, tu perds un peu la faculté de concentration, ça c'est réel. Et du coup, moi, je vois par rapport à la lecture, parce que Instagram, ça a apparu quand j'avais... c'était en 2013, je crois, donc c'est l'année de mes 18 ans. Et du coup, j'ai pas grandi avec ça, mais c'est arrivé quand j'étais jeune. Et c'est vrai que même, je l'ai vu, par exemple, j'ai eu plusieurs... Enfin, là, je viens juste depuis un an de me remettre à énormément lire. Mais de base, j'avais un peu perdu ce truc, parce que
t'as Instagram qui te captait un peu l'attention. Enfin, Instagram et d'autres réseaux sociaux, mais tu sais, qui te captait l'attention immédiate. Oui, et qui est un c'était dur truc de passif, focus. en plus. Ouais. C'est que ça, en fait, ça défile aussi devant toi et ça ne te demande pas un investissement d'énergie. Alors que lire, par exemple, je m'y suis remis aussi il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que avoir le réflexe de se dire, là, je suis sur mon canapé, je pourrais mettre mon cerveau en pause, regarder une série dont je me fous ou scroller. Bah, en fait, faire le choix de te dire, non, je vais mettre de l'énergie dans lire un livre, peut-être apprendre des choses. Enfin, c'est une démarche qui est un peu plus compliquée quand tu es habitué à à cette micro-concentration il faut que je sois concentrée 4 secondes sur un chat qui tombe et après j'enchaîne avec un autre chat et un autre chat encore. Enfin, ça, c'est mon feed à moi. Mais est-ce que ça t'est arrivé, du coup, en voyage, de te rendre compte, enfin, de te surprendre à plus être en train de penser à comment tu vas pouvoir bien mettre en scène ce que tu es en train de vivre plutôt que de le vivre? Ouais, ça fait peur. Enfin, franchement, ça fait pas... Enfin, moi, ça me trigger un peu, quoi. J'ai un truc de waouh, c'est un peu gênant quand même, là, ce qui se passe. Parce qu'en plus, souvent, c'est des moments où je passe pas des bêtes de moments, en fait. Si j'en viens à me dire, là, pour rentabiliser le moment, il faudrait que je mette une story, c'est bien que vivre le moment, ça suffit pas, quoi. Donc, souvent, enfin, j'essaye de m'en faire une alerte, tu vois. De me dire, oula, là, je suis en train d'être dans le paraître, je vais rentrer chez moi, en fait. Ça sert à rien que je sois là. Mais j'avoue, même c'est hyper badant ces moments, tu sais, où t'es à des endroits qui sont très touristiques et très instagrammables, parce qu'évidemment, il y a un mot pour ça, et que tu vois tout le monde un peu faire la file pour faire sa photo. Et c'est juste, genre, c'est très mécanique, tout le monde est là comme s'il y avait une utilité et qu'il fallait rentabiliser. On va poursuivre cette discussion, évidemment, sur les voyages, juste après Si l'on ride sur Move, me dit Monk. Et bienvenue si vous nous rejoignez dans Tunnel. Nous parlons ce soir des voyages avec mes invités, l'actrice Léonie Dahan Lamort, le chanteur Fada Freddy et le rappeur Sika Deva. Et nous parlons depuis tout à l'heure de ce que fait le voyage, de ce qu'il crée chez nous. Et il y a une question quand même que ça fait naître là au bout d'un moment avec toutes ces discussions sur les endroits qui nous ont marqués. Est-ce qu'on peut se sentir chez soi à plusieurs endroits ? C'est une question rhétorique, je crois que j'ai déjà un petit peu la réponse. Je pense que oui, parce que... C'est ton cas, toi ? Oui, quand je suis allé en Inde, je me suis senti chez moi. On peut se sentir immédiatement chez soi en arrivant dans un endroit qu'on ne connaît pas et dont on ne vient pas ? En fait, tu as une impression de déjà-vu qui c'est comme si ton âme avait traîné quelque part. Et que tu viens, tiens, pourquoi ça me dit quelque chose, ça ? Et ce sont des références que tu ne vois pas à la télé ou que tu n'as pas vu dans un film. C'est des références plus profondes que ça. Tu as l'impression que tu sais exactement de quoi il s'agit, que tu sais ce qui flotte dans l'atmosphère et que tu reprends contact avec quelque chose que tu connais déjà, tu te ressouviens. Donc voilà, j'ai eu ce sentiment dans pas mal de pays où je suis allé. Ça te le fait aussi, Sika, ça te l'a déjà fait, arriver quelque part et te sentir d'ores et déjà chez toi ? Un peu, non, c'est un peu différent avec moi parce que je sais que je prends un tout petit peu de temps à assimiler. Enfin, j'ai un temps d'assimilation qui est quand même un peu plus long. C'est-à-dire le temps que j'arrive quelque part, en fait, j'ai le temps d'observer tout ce qui se passe. Il y a un moment où je me pose et je me dis, ok, ok. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment ce truc, c'est vraiment ça la conclusion, c'est ok, je suis à la maison. Et pourquoi justement, est-ce que vous pensez que c'est dû à ça, au fait que parfois on se sente chez soi en voyageant, que quand on rentre chez soi, tout nous semble un peu lointain et un peu faux et vain. C'était déjà arrivé ça, Léonie ? Complètement. Le retour à Paris après les vacances, c'est toujours... t'as l'impression qu'il fait obligatoirement gris, que tout est chum. Je pense que... Et de passer à côté de la vie, peut-être, parfois aussi. Ouais, il y a une sorte de regret, comme si tu revenais à ta normalité et qu'en fait, cette normalité ne te suffisait pas ou était plus adaptée à la version de toi que tu viens de découvrir dans tel ou tel voyage, quoi. Je pense que ça heurte un petit peu parce que tu as appris des nouvelles choses, tu t'es découvert dans des circonstances différentes et ensuite le retour à la réalité, il y a une espèce de truc de mais alors quelle version de moi je garde quels endroits je laisse là où j'étais en vacances, quel truc je prends avec moi.
Et ensuite, quelle version de moi je stabilise et je décrète que c'est ça ma version de moi, tu vois. Enfin, Et y a comme un des truc, mises à jour un peu. Ouais, complètement. Mais c'est marrant parce que ça rappelle vraiment, tu sais, ce truc, j'ai déjà vu justement des mèmes là-dessus, des blagues, ce truc où quand on est ado, au collège, lycée et tout, même à l'école primaire d'ailleurs, mais tu sais, quand t'arrives à la rentrée, t'es là avec ta nouvelle personnalité que t'as construite pendant l'été, parce que un été à l'échelle d'une vie quand t'es ado, c'est hyper immense, long, c'est bien super sûr. long. C'est super marrant. Et par rapport à cette idée de voyager, de se déplacer, est-ce que vous prenez plaisir au moment de déplacement, justement, que ce soit la route des vacances en voiture ou que ce soit le train où on peut réfléchir et coller sa tête à la vitre et s'imaginer mille et une vies, ou l'avion. Bon, je crois qu'il y a une personne à ma gauche qui n'aime pas trop l'avion, Non, ça me stresse. tout en étant quand même un globe-trotteur. Donc... Ouais, c'est ça le pire. Mais en fait, c'est juste que l'avion, ça me stresse. En fait, c'est le fait que c'est le un objet principe. c'est le principe d'avoir un objet qui vole comme ça à 10 000 mètres, je sais pas combien de milliers de mètres d'altitude et qu'il y a des turbulences. Et de pas avoir les pieds sur terre, ça me stresse un peu. Mais par contre, j'adore voyager. J'allais te dire le truc qui me dit non, mais c'est beaucoup plus risqué la voiture que l'avion. Mais le pire, c'est que j'ai vécu Mais des c'est trucs de vrai, ouf en mais- voiture, tu sais, j'ai déjà eu des accidents. Enfin, j'ai eu pire, et tu sais, genre. Et pourtant, en fait, quand je suis en avion, je flippe plus que quand je suis en voiture ou en train, quoi. C'est plus fort que moi. Mais j'adore voyager. Ça te fait peur, toi, Fada, l'avion? Parce que j'imagine aussi, du coup, tu dois beaucoup le Oui, non, prendre c'est... entre France et Sénégal. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'avion. On sous-estime. C'est, Ah ouais. Non, mais c'est pas c'est pas le moyen de transport que je préfère. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, je préfère marcher Mhm. longtemps, mais quand je peux pas, c'est prendre une voiture et partir sans destination fixe. J'appelle juste les gens qui sont autour de moi, je leur dis que je pars en voiture. Ils savent déjà que je le fais assez souvent, que j'aime bien m'arrêter dans un village bassari, m'imprégner de la culture là-bas, apporter un peu de moi, et puis apprendre d'eux, écouter leur musique, les psalmodies, les danses au soir. Et je fais pas mal de ça. Je le fais pas mal. Et ça, tu aimes le faire seul ou tu peux être accompagné quand tu fais ça? Je pars avec celui qui est à côté de moi. Ok. Si quelqu'un est à côté de moi, dès que la personne qui est là, je lui dis, écoute, je fais ça. Si la personne, parce que j'ai pas peur de partir seul. Et souvent, je suis entouré de cinglés comme moi, de psychopathes qui disent « Ah ouais, on y va !» Donc, oui, je peux me retrouver... je peux sortir du Sénégal là, et puis le soir, je suis en Mauritanie. Après, je dis « Et si on continuait, J'adore prendre une voiture et partir. Ouais, sans but précis et justement en se donnant l'opportunité d'être bercé par les occasions que donne la vie. En fait. Ouais. Mais surtout, je m'arrête beaucoup là où il y a du bon manger, là où il y a des bonnes discussions, là où il y a de la musique, là où je sens qu'il y a des sourires. Je m'arrête souvent. Ou la mer. Bah oui. Oui. Les horizons à nouveau. Oui. Léonie, toi, t'as déjà voyagé seule? Ou est-ce que tu aimerais voyager seule? C'est un peu mon objectif 2024 en fait, parce que donc c'est moi un truc qui me fait rêver parce que j'ai la sensation que c'est un niveau d'indépendance et d'autonomie qui m'attire beaucoup, et en même temps je suis encore en phase de peur, je pense, parce que déjà en tant que personne éduquée comme une fille, on m'a très vite fait comprendre que de toute façon je ne savais pas me défendre et que s'il m'arrivait quelque chose j'étais complètement faible et vraiment sans défense, quoi. Donc ça n'aide pas à avoir envie de s'imaginer dans un pays complètement différent avec des inconnus, etc. Mais moi ça m'énerve qu'on nous prive de ça, parce que justement, comme on l'a très bien dit, c'est un super moyen de se rencontrer, de se trouver, d'exister à des endroits différents et tout. Donc c'est vraiment un truc un cadeau que j'ai envie de me faire. Et en même temps, je sens que je suis encore paralysée par des peurs de l'inconnu, peur de la petite ruelle sombre, enfin des constructions sociales alors qu'en soi le danger il est partout, hein, et, Oui, même en rentrant chez soi, en famille, Complètement. tranquillou. Hein. bien sûr. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. Exactement. Et justement, en parlant de pensée un peu sociale engagée, la question écologique, on parle beaucoup du fait de ne plus prendre l'avion. Alors, ça prend pas forcément en compte justement le fait qu'il y a des gens qui sont
obligés parce qu'ils viennent de très loin. Vous, est-ce que ça a fait changer votre notion du voyage et du déplacement ? Cette question écologique de vouloir réduire l'avion, etc. Moi, oui. Déjà, je trouve ça extrêmement contraignant, l'idée qu'il faille aller à l'autre bout de Paris 3 heures avant. Déjà, ça me saoule. Enfin, je comprends pas le principe. Et en plus, évidemment, c'est difficile, je trouve, de partir l'esprit hyper tranquille et de profiter à 100% du moment en sachant que t'as un impact carbone qui est énorme et qu'en plus, si ça se trouve, t'aurais pu le faire en train. Enfin, moi, c'est des trucs où ça peut m'empêcher de dormir, quoi. Je peux vraiment culpabiliser et au final, même pas prendre de plaisir parce que je sais que j'ai pris l'avion et de toute façon, j'ai un peu de mal à me le pardonner, on va dire. Du coup, juste, je prends plus l'avion, quoi. Comme ça, je peux aussi profiter. Et puis, comme tu disais, l'ambiance du train, c'est un truc hyper confortable, avec les petites gouttes sur la vitre. Puis t'es posé dans le train, quoi. T'arrives 10 minutes avant, tu te poses, c'est ça, t'as c'est pas hyper le truc confortable. où même pour un court trajet, en vrai, en avion, tu niques ta journée. Ouais, de fou. Mais bon, si les trains n'étaient pas aussi chers, si le gouvernement Exactement. nous écoute, j'imagine qu'ils sont devant Move, là, de toute façon, en Bien train de sûr. nous écouter, posés en conseil des ministres pour l'occasion. Non, mais c'est vrai que, par exemple, tu vois, pour passer, moi, je sais que de Bruxelles au sud-ouest de la France, qui est très mal desservi en plus en train, mais parfois c'est 10 fois plus cher de rentrer en train. 10 fois plus. Enfin, c'est un truc complètement fou quand même. Et encore, c'est pas si loin. Enfin, je me dis, mais c'est dommage. Je vois il y a une influenceuse écologie qui est modèle à côté, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Charlotte Lemay, Chamelot, qui, elle, justement, voyage beaucoup en ce moment avec Interrail. Et en fait, elle montre justement aux abonnés qu'il est possible de faire du slow travel. Alors, évidemment, c'est accessible à des gens qui ont du temps. Mais en fait, pour rejoindre un pays, elle dit, moi, je peux mettre 2 jours en train. Mais le voyage fait déjà partie du plaisir, justement, des vacances. Et c'est très agréable. On peut penser aussi parfois au moment en voiture, en famille ou avec des amis, où on met la musique et tout. C'est trop bien d'être en voiture. Enfin, là, tu parlais tout à l'heure, Fada, des moments en voiture. T'es en voiture avec des êtres chers, t'as la musique, tu chantes à fond et tout. C'est génial. Enfin, franchement. C'est super. Et comment on peut voyager autrement qu'en se déplaçant ? Je pense à l'art, notamment. Est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens d'être transporté sans forcément se déplacer géographiquement ? Oui, je pense que comme tu l'as dit, l'art en est pour beaucoup. Il y a un art en particulier, toi, qui te fait voyager ? La musique. Parce que j'ai appris à chanter avec les musiques de la Motown. Et après, un peu dans le jazz, Billie Holiday, tout ça, Aretha Franklin, toute la soul music. Et à côté, il y avait les Youssou N'Dour, les Ismaël Lô, donc les chanteurs de chez moi. À côté, il y avait les Fela Kuti, il y avait Salif Keita. Tous ces gens-là, tout cet héritage-là, à un moment donné, ça me permettait de... Et puis, puisque j'aimais bien chanter dessus, après, d'un coup, il y avait Johnny Clegg et les Savuka, même avant les Black Mambazo. Du coup, je me suis mis à chanter en zoulou, à apprendre comment faire les harmonies un peu sud-africaines. Et tout ça se retrouve dans ma musique aujourd'hui. Et ça connecte, en fait. Et oui, et donc dans mon concert, oui, il y a une partie où c'est de la soul pure et dure. Et à un moment donné, c'est du rap. À un moment donné, parce que c'est comme ça. Je me rappelle de Grandmaster Flash quand il avait fait The Message, en disant « Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm not trying to lose my head. » Tu vois, I'm not trying to lose my head. Et c'était pour moi le premier rap. Et pour moi, le fait que ça s'appelait The Message, ça m'a connecté avec les États-Unis, The Zulu Nation, et tout ce qui faisait le rap. Et de dire, si j'adaptais ces paroles-là en Wolof, et je me suis rendu compte que ça rapprochait les États-Unis avec l'Afrique, que le rap pouvait venir d'Afrique, comme disait récemment... le réalisateur là qui disait à Kendrick Lamar d'où vient le rap, il disait ça vient de Jersey. Il dit non, le rap ça venait d'Afrique. Donc c'est comme ça, à chaque fois que j'entends une musique, je peux l'associer à ça. Donc moi je suis né dans ce melting pot là avec ma mère qui chantait des chansons indiennes. Donc tout ça je l'utilise sur scène de temps en temps. Une ultra connexion du monde en fait. Oui, c'est juste des modes et des gammes qui sont dans le jazz et que tu peux utiliser à n'importe quel moment. Tu peux emmener les gens en Inde, les ramener aux États-Unis, les ramener en Afrique, et la musique le fait. En tout cas, j'essaie de le faire dans ma musique. Toi, Sika Deva, tu te reconnais là-dedans ? C'est quelque chose qui te fait voyager aussi ? Ou est-ce qu'il y a
aussi d'autres formes d'art qui peuvent te faire voyager, que ce soit la littérature, le cinéma ou les arts plastiques même. Bah, comment dire, je lis quand même pas mal, je regarde pas mal de films, tout ça, c'est C'est-à-dire que très tu as encore une enrichissant. faculté d'attention qui est préservée, Ouais, c'est loin vrai. d'Instagram. Quasiment. La chance. Mais en vrai de vrai, le truc surtout qui me permet de... C'est très bizarre, hein, mais c'est vraiment le mot qui représente le plus, en fait. Pour moi, l'art, en fait, c'est vraiment ce côté très aléatoire. Juste la vie en général, c'est trop aléatoire. C'est vrai. Et dans ma vie, il se passe des trucs tellement aléatoires, c'est trop... C'est aberrant. Donc en fait, mon quotidien est trop bizarre déjà de base. Donc, en Déjà, fait, tu vas dans des cafés, tu te brouillons avec des gens parce qu'ils aiment pas le déjà, maghré. tu enfin, vois. Déjà, tu vois. c'est compliqué quand même. Puis, tu sais, j'ai des activités, je fais de la boxe aussi à côté, donc ça me permet de voir, d'entendre parler avec des gens que j'aurais jamais cru parler. La dernière fois, je me suis battu contre un gars, il s'appelait Sergei, c'était un Ukrainien costaud, fou. Mais on discutait avec lui, par exemple, et même en faisant un entraînement, j'ai appris des trucs, ou même, je sais pas, enfin, il y a trop de trucs. En fait, en général, il y a trop d'informations qui tournent autour de moi en général, et je suis trop content. C'est les Ouais, donc, relations humaines surtout. En Ce fait. qu'on pourrait trouver dans le voyage, c'est-à-dire justement l'exploration, les Ouais, relations ouais, humaines ouais. et tout, en fait, on peut le retrouver sans forcément bouger, mais en étant curieux de tout ce qui se passe. En autour. étant curieux, ouais. Et est-ce qu'il y a des sens qui vous font voyager plus que d'autres? Pour certains, ça va être le goût. Pour d'autres, donc Louis avec évidemment les chansons. Pour d'autres, ça va être l'odorat. Moi, je sais que je me balade toujours avec une petite fiole dans mon manteau qui est un peu mon élixir de chance. Dont je me parfume jamais parce que je veux vraiment le garder. Je l'avais acheté en Tunisie et ça sent vraiment... regardez, je vous fais sentir. Ça sent vraiment le printemps, le bonheur. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si c'est parce que je rattache ça à des souvenirs heureux, mais je vois ça comme un élixir de chance et je sais que moi, par exemple, c'est l'odorat qui me fait le plus voyager. Et notamment en plus là d'où on vient avec l'odeur des embruns, des forêts aussi, de pins et tout. Ouais, C'est l'odeur quelque de la chose mer d'hyper aussi. fort, ouais. Ouais, qui me marque beaucoup. Moi, ça va aussi être beaucoup la vision, un des formats qui me fait le plus voyager, c'est les films d'animation. C'est un truc qui crée un émerveillement sans limite en moi. Vraiment, ça me touche profondément. On a potentiellement tous le même nom en tête. Peut-être. Miyazaki notamment. mais plein d'autres en vrai, parce qu'en fait, déjà, je suis absolument émerveillée par la quantité de travail que ça demande. L'idée que ça part d'une page blanche, je trouve ça vraiment hyper impressionnant. Et en plus, ce qui aide aussi à avoir la sensation de voyager, je trouve, avec ce format-là, c'est qu'en fait, il n'y a aucune règle. Si tu décides que dans ton film d'animation, il n'y a pas de gravité, en fait, il n'y a pas de gravité. Si tu décides que le ciel, il est violet, en fait, voilà. Et je trouve que ça permet tellement de créativité que du coup, tu te retrouves tout de suite plongé dans l'univers de quelqu'un. Et en fait, ça fait voyager. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce film, Paprika. Moi, j'ai l'impression de me retrouver dedans et il y a tout un défilé d'êtres mi-humains, mi-robots, mi-trucs qui font des bruits bizarres et à la fois c'est étonnant parce que c'est pas un film dans lequel t'as envie de te retrouver parce que c'est quand même un peu cauchemardesque et tout et en même temps moi j'ai une sensation de bien-être et d'être avec eux quoi dans ce truc là quand je regarde ce film. Et ouais, ça me touche beaucoup. Le cinéma d'animation, c'est du vrai cinéma, selon moi. Et en plus, vraiment, ça permet vraiment de voyager, je trouve. Puis ça peut permettre aussi de faire figurer l'indicible, ou en tout cas l'immontrable, l'infilmable. Je me souviens d'un film qui s'appelait Ma famille afghane. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Mais qui, du coup, en fait, voulait montrer la réalité de ce qui se passait en Afghanistan, à l'échelle d'une famille, du coup, qui vit sous le joug des talibans, etc. Et c'était tellement gore, en fait, certaines scènes, que c'était pas montrable. Enfin, je veux dire, au ciné, honnêtement, tu peux pas aller voir ça, alors que là, et tu peux pas filmer ça, enfin, c'était trop compliqué. Alors que là, justement, avec le truc du film d'animation, c'était intéressant, c'était d'autant une plus grosse claque qu'en fait, on a toujours cette espèce de préconçu que ça va être assez innocent parce qu'on a l'image du dessin animé. Et en fait, non, c'est tout aussi... Donc toi, du coup, ouais, ça va être plus la vue qui va te faire voyager. Et toi, il y a un sens en particulier, donc tu l'as dit, il y a Louis, il y en a d'autres. Tu parlais de nourriture tout à l'heure. Oui.
Oui, Ouais, moi, de suivre ton estomac à travers. Mais oui, je pense qu'il y a plein de choses qui me font. Comme j'ai dit au départ, je suis un hypersensible. Donc il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui me font partir. Plein de choses. Et d'ailleurs, ceux qui sont autour de moi, ils sont là derrière la cabine, ils savent déjà que parfois je peux être là et puis les gens ils parlent et puis je bouge pas. Je bouge pas parce que je suis en train de voir. Je regarde et je vois. Je vois ce que mon corps me montre, je vois ce qu'un mot a déclenché, je vois ce qu'une odeur a déclenché et je m'octroie le droit de partir. J'ai habitué les gens autour de moi à m'accepter dans mes voyages. Et puis, même si dans mon subconscient, j'entends parce que après, je peux répondre. Mais parfois, on parle et puis parfois même, je peux demander aux gens, je peux faire un geste pour dire que je réponds après. Et d'attendre que le voyage se termine, de visualiser ce que je visualise et après je peux répondre parce que j'entends quand même, une partie de moi entend. Donc je pars pour rien et pour tout. Je le fais pas quand je conduis, je fais j'ai déjà fait des trucs de circuit automobile où ta vie dépend aussi des trucs comme ça. Je fais je pratique les arts martiaux. Je me mets pas à rêver en plein comité, en plein combat, mais oui, il y a beaucoup de choses où je sais que j'ai le droit. J'ai le droit de partir. J'ai le droit d'accepter une invitation. C'est génial de se sentir aussi légitime de se laisser partir. C'est hyper inspirant. Moi, quand je sais que c'est une condition pour vivre. Ça, c'est une condition. Et puis, mes enfants sont comme ça aussi. Donc, quand ils font ça, je sais ce que c'est. Je sais que c'est un moment qu'ils ont à eux. Je ne parle pas. Je les laisse finir. Je les laisse... ou quand ils parlent seuls, ils imaginent, ils parlent seuls. Je les laisse vraiment... Je les laisse. Ma fille, elle était en train de dire « Non, c'est pas comme ça ». Elle était en train de parler à une sorte de les trucs qui volent dans l'air, là, les petits... Je ne sais même pas ce que c'est. Et puis, elle lui parlait parce que ça rôdait autour d'elle. Et puis, elle dit « Non, c'est pas comme ça ». Elle lui parlait comme... Je laisse les vices faire, je laisse chacun voyager avec ce qu'il y a dans sa tête. Mais c'est hyper intéressant parce que ce que tu dis, c'est que tu te donnes certaines libertés, mais en fait, tu es tout simplement libre parce que tu t'affranchis aussi de choses. Et en fait, souvent, quand on n'ose pas faire les choses, c'est parce que ça ne se fait pas. Mais quand, du coup, on vit nourri de plusieurs cultures qui, parfois, ne sont pas d'accord entre elles sur ce qui est OK et ce qui n'est pas OK, on n'a aucune raison de se dire « je vais suivre ces règles-là plutôt que les autres ». Donc, on va juste faire ce qu'on veut un petit peu, quoi. Je rigole, parce que j'ai des amis... quand parfois je fais quelque chose et ils disent non mais laisse-le, de toute façon c'est un fou. Et finalement ça m'a émancipé de vouloir chercher une validation ou que quelqu'un approuve ou quoi que ce soit. Donc du coup dès qu'on dit que t'es au fou quelque part, c'est bien, c'est une porte de sortie. Comme j'entends des ventres qui gargouillent autour de moi, je vais vous demander quel est votre top 3 gastronomie mondiale. Est-ce qu'il y a des cuisines qui vraiment vous... Parce qu'elles vous rappellent des souvenirs ou parce qu'elles sont particulièrement savoureuses. Mais toi, du coup, si je te demande quelle cuisine te rappelle ton enfance, il y en a beaucoup. J'ai déjà peut-être un petit medley, mais je dirais du coup ivoirien. J'aime trop manger ivoirien parce que j'ai des tantes ivoiriennes c'est incroyable. Ah ouais. C'est trop le foutou sauce graine là. Pour les personnes qui nous écoutent, tu peux citer un plat ivoirien de référence? Foutou sauce graine, c'est déjà première chose, sûr et certain. Après, il y a un plat brésilien aussi du coup. Comment on appelle ça encore? Picanha, qu'on fait jouade. Ça, c'est incroyable, ça. Et un truc que ma grand-mère me préparait quand j'étais petit, et ça, c'est quand on était au Bénin, c'était une omelette avec du gari, en fait, du coup. Omelette piquante avec du gari. Ça, je mangeais ça quand j'étais petit. Ouais. Toi, Léonie? Je pense qu'il y a la tchouka de ma grand-mère, qui me fait voyager aussi un peu. C'est réconfortant en plus comme plat. Ouais, complètement. Et puis en plus tu peux saucer pendant une demi-heure après, c'est trop bien. Et sinon, il y a... putain, je vais massacrer le nom évidemment, mais c'est du poulet japonais frit. Katsu. Ouais. Katsu, je crois que c'est ça, non? Ouais, non, ça va être trop aléatoire. Mais frit à l'extérieur et hyper tendre à l'intérieur avec du curry. Ça me met en joie.
Et sinon, ouais, magret de canard de mon grand-père aussi. Ça, Ah, qui... bien français. Ça. Bien sûr. Et toi, Fada, il y a vraiment, t'arriverais à te dire quelles sont les gastronomies que tu préfères? Bah oui, même si je suis victime de mes voyages. Je suis vraiment victime de mes voyages. Donc, chaque fois que j'ai été marqué au fer rouge avec des plats que j'ai découverts dans certains pays. Mais je pense que je vais faire un top 5. Je vais commencer par le soupe kanya. Le soupe kanya, c'est un plat qu'on retrouve dans l'Afrique de l'Ouest, à base c'est avec la sauce gombo. La sauce gombo, on peut mettre du poisson, on peut mettre des fruits de mer aussi, avec du riz. Et je mettrai un deuxième. Ils sont là, ils sont en train de m'attendre. Chaque fois que j'ai une pause, interview, je prends des sashimi. Donc, la cuisine japonaise, je suis complètement gaga, quoi. Je suis complètement dingue. Ça fait pas de coup de barre en plus, je trouve. Ah non, du tout. Contrairement à Et j'aime bien manger léger parce que je fais vraiment très attention à ce que je mange. J'étudie beaucoup tout ce qui est nutrition. Et en troisième, je dirais quand même la cuisine française. Parce que chaque fois que je suis en tournée en France, j'aime même le fromage. Je vais juste mettre le fromage. Juste comme ça. Du Cantal, du Comté, du Roquefort, même si c'est fort. Le Roquefort mélangé avec du raisin. Ah ouais. Là, les auditeurs ne voient pas, en fait. Ah, mais là, moi, je vois un homme qui est pénétré par ce décrit. Des petites choses comme ça. C'est des petites choses. Et en Inde, je dirais tandoori. Poulet tandoori avec un peu de cheese naan, une bonne sauce. Quand j'ai envie de manger gras, une bonne sauce quand même quand il fait froid. J'aime bien manger un peu gras quand il fait froid. Et du coup, oui, un plat indien, oui, ça marche. Léonie, toi, tu as cité tout à l'heure ta grand-mère. Ça permet aussi de faire voyager dans l'enfance. Parfois, dans le temps, il y a un rattachement, évidemment, au niveau de la bouffe qui est hyper fort à truc. Si vous pouviez, parce qu'on n'a pas exploré cette possibilité, si vous pouviez voyager dans le temps, où est-ce que vous iriez? Ça peut évidemment être dans le futur. Moi, je pense que j'irai voir mes ancêtres sorcières qui ont dû subir des trucs pas marrants du tout. Et j'irai les voir pour leur dire... Force. Ça va aller, ouais, force, exactement. Force à vous. Ouais, et pourquoi pas essayer de brûler les gens qui voulaient brûler les sorcières au passage aussi, évidemment. Mais bon, ça, c'est Ouais, mais un ça, détail, faut faire quoi. gaffe à l'effet papillon. C'est ça, exactement. T'as déjà vu, c'est dans Misfits, je crois, dans la série Ouais. Misfits, où c'est C'est exploité. énorme. En fait, tu fous le bordel si tu fais ça. Ouais. Ou alors tu peux J'aime. être comme Mélanie Laurent qui dit « Je tue Hitler dans mes rêves ». Depuis que j'ai 5 ans. Fada, toi, il y aura un endroit, du coup, c'est pas des endroits, mais quand on étudie un peu la physique quantique, parfois on peut voir ça comme ça. Moi, je pense que le premier endroit où j'ai envie d'être, c'est dans mon corps déjà. Parce que je dissocie quand même que le corps est le temple de mon âme. J'habite dans ce corps qui change tous les jours, qui devient petit, qui devient grand, qui aménage, déménage. J'ai fait des petites escapades. Je vois ce qu'il y a autour, je reviens. Et j'aime bien déjà ça. J'explore pas mal de contrées dans ma tête, dans mes visions, dans mes rêves. Je me retrouve à des endroits probables. Je me retrouve à des temps anciens. Je me retrouve avec d'autres couleurs. Je pense que je suis un Vietnamien qui était couvert à un moment donné dans le désert, qui était seul, à la recherche de la face de Dieu. Je pense aussi que je suis un homme blond, célèbre, marié quelque part. J'ai beaucoup de choses. Dans mes voyages, je suis plusieurs personnes. Et je pense qu'une époque ou une vie ne me suffit pas pour ça. Mais je suis bien dans ma destination. Au final, c'est ce corps-là. Il y a cette citation de Claude Lanzmann que j'aime beaucoup qui dit « Sans vie, je le sais, ne me suffirait pas ». Oui. C'est vraiment ça. Oui. Et même je pense que même ce corps ne me fait pas peur, quoi. Ça me fait pas peur de sortir de ce corps et d'avoir une certaine liberté à dire « Ah, je vais là !» et puis d'arrêter directement là-bas. Ça aussi, je pense que c'est une des choses que j'aime. S'ouvrir le champ des possibles dans l'expérience humaine, finalement. Oui, j'aime ça. Toi, Sika, tu Il y a tellement de irais moments. par où? Mais je crois que j'irai
Après, quand on n'est pas un homme blanc, en vrai, c'est compliqué de choisir une époque. Hein, C'est ça. C'était pas toujours Clément, quand même. Moi, j'irais pas trop loin, j'irais 10 ou 14 ans en arrière. Quand mon oncle il faisait de la musique du coup avec mes grands-parents au studio. Et juste pour pouvoir discuter avec eux encore une dernière fois, leur montrer où j'en suis maintenant. Quoi. En sachant que j'ai pris le nom de ma grand-mère en fait en tant que nom d'artiste. Donc ouais, c'est pour lui dire que voilà, on est bien là. Ta grand-mère s'appelait Sika ou Ouais. Deva ou Sika Deva? Elle s'appelait Sika. Sika. C'est un prénom béninois qu'on donne en fait. Aux jeunes filles qui sont nées le mercredi ou le jeudi, je me rappelle plus trop. Ah oui, on m'en parlait l'autre jour pendant une... Ah non, pardon. C'est une amie hors radio qui m'en a parlé, qui me disait... Mais je crois c'était sur le Togo qu'elle me disait qu'il y avait ça aussi. Il y a un lien d'apparenté aussi. Un prénom le lundi, un prénom le mardi, un prénom le mercredi. Et qu'elle me disait qu'elle préférait certains prénoms, donc elle ferait attention à bien accoucher tel ou tel jour. Et toi, si tu pouvais... Ah non, pardon, excuse-moi. Putain, je reviens, je refais mes boucles. Et est-ce que vous iriez peut-être voir le futur ou pas? Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse pas et vous préférez justement le laisser se dérouler tout doux en vivant le présent? Moi, j'aime les surprises. J'aime vivre ce que je vis. Même quand c'est pas probable, même quand c'est dur, ça me fait pas peur. C'est parce que chaque fois qu'il y a des difficultés, il y a l'excitation d'avoir appris quelque chose ou d'avoir grandi. Donc le futur, c'est maintenant, c'est tout de suite. Voilà. Pour moi, le futur, c'est le présent, quoi. C'est le présent, c'est ce qui va arriver, les mots qui vont sortir dans quelques secondes de ma bouche, je ne le sais pas. Et j'aime ça. Je suis excité de pouvoir croquer chaque petit instant, chaque petit moment, de voir que parfois je deviens faible et je demande de l'aide. Et de voir que parfois aussi, je peux donner ma main pour que quelqu'un sorte de là. Et j'aime ça. J'aime le mouvement de la vie. J'aime voir les couleurs. J'aime voir les enfants, les sourires des enfants, les voir grandir. Et voir des vieilles personnes aussi devenir des enfants. C'est le cycle. J'aime ça. J'aime la vie. Ça me fait beaucoup penser à un podcast que j'aime beaucoup qui est sur Spotify. Je ne sais pas s'il est sur d'autres plateformes, mais qui s'appelle L'univers est une perle claire. Et en fait, ça vient tout relativiser et ça parle comme en liste, comme ça. Et ça dit vraiment la mort, la vie, grandir, mourir, machin, nanana. Tout est perle claire, les peines, les bonheurs, les machins. Et en fait, ça montre que tout est comme une espèce de goutte d'eau qui est sur le cycle de la vie. Et c'est quelque chose qui apaise énormément. Oui. Si on devait conclure cette émission qui malheureusement touche à sa fin, parce que c'était vraiment un plaisir de pouvoir mener cette conversation, qu'est-ce que ce serait pour vous voyager, Léonie, pour toi, à la fin de cette discussion? On a posé cette question en tout début d'émission, on la repose à la fin. Qu'est-ce que c'est voyager? Je pense que c'est s'émanciper et se redécouvrir, quoi. Un bon moyen de se confronter à la version la plus actuelle de nous-mêmes, je pense. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, ici ou ailleurs et dans le temps? Que ça aille bien. Que j'arrive peut-être à me délester aussi de mes peurs et que je continue à travailler sur moi comme je le fais et à rester alignée. Ça, c'est mon objectif, quoi. Et on le rappelle, on peut te retrouver donc sur Amazon Prime, dans la série Nudes, et le 15 mai au cinéma dans La Morsure. Merci beaucoup, Léonie, pour ta présence. Merci. Fada Freddy, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, ici ou ailleurs et dans le temps? Moi, c'est d'être quelqu'un de bien. C'est mon plus grand souhait. Je veux juste être quelqu'un de bien. Je veux être quelqu'un qui soit au service. Parce que je dis souvent à mes enfants que réussir, c'est pas s'en mettre plein les fouilles. Aujourd'hui, n'importe qui peut le faire. Même si tu fais d'un coup, tu braques une banque. Tu as de quoi faire ça. Donc, le but, c'est de pouvoir être une bonne vibration qui tire vers le haut tout ce qui t'entoure et puis d'influencer positivement la vie des autres. Moi, je veux être juste quelqu'un de bien. Parce que je sais qu'en chacun de nous, on a quand même des démons féroces. Et donc, c'est de pouvoir tame mes démons-là et puis d'être juste quelqu'un de bien. Et ton album Golden Ages, qui est empreint de toute la sagesse dont tu nous as fait part pendant cette émission, est disponible depuis mars. Merci beaucoup, Fada Freddy, pour ta venue. Merci. Je me tourne enfin vers Sika Deva. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ici ou ailleurs et dans le temps?
briser les codes et être libre. C'est vraiment ça. Et partir aux States, comme tu dis. Ouais, ça. On va Mais se ça voir vient là-bas. avec la liberté. Ouais, ça. Et Ça ton va. album est disponible, Reset, la réédition, Yes, avec yes. 18 titres, si je ne me Yes. trompe pas, sorti en février. Yes, yes, Merci yes. beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup. Et puis je remercie toutes les personnes qui ont écouté cette émission. Moi, je vais vous laisser au son de Move. Tout de suite après, ce sera toujours dans la lignée de cette émission, Sarah Maison, l'été sur Move. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, toujours la même heure, 19h, 21h sur Move pour Tunnel. C'est tout musique après moi, salut.